gouverner, c'est dépenser. Alors là, si c'était... En rappelant que la souveraineté budgétaire est un pays... Ah, si c'était aussi facile, mais c'est justement ça. Je dépense, je dépense, je dépense, je dépense, sans regarder à la dépense, et puis la prochaine génération doit payer. Est-ce que c'est ça, gouverner? Non, gouverner, c'est de dépenser dans l'avenir, d'investir dans l'avenir, non pas de dépenser pour dépenser, parce que c'est justement ça le problème. C'est ça le problème, parce qu'il y en a certains qui ont dépensé pour dépenser. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Au début de l'année, la charge sur la dette est tellement élevée qu'il n'y a plus d'argent pour pouvoir investir dans l'avenir. Donc, c'est justement ça qu'il faut changer. Et c'est pour ça qu'on a créé le semestre européen. Et vous avez raison, le semestre européen est véritablement une intervention massive dans ce qui est considéré comme le pouvoir absolu des parlements nationaux. Hein, décider sur le budget, c'est ce qu'un parlement national fait de plus important pendant une année. Or, nous avons tous vu ensemble que si nous continuons de telle façon, et vu qu'il n'y a pas deal, hein, un budget qui dérape dans un pays a une influence automatique sur l'autre pays. Donc il faut faire de sorte à ce qu'on remette de l'ordre là-dedans, pour que le poids de la dette sur les prochaines générations ne soit pas tel que les prochaines générations n'auront plus de ressources pour pouvoir intervenir. Notre intervention, donc, elle est collective, c'est pas la Commission, parce que les propositions de la Commission sur les budgets nationaux sont entérinées en juin par le Conseil européen, par les chefs d'État et de gouvernement. Donc ce sont eux qui prennent les décisions finalement, mais en collectif. Et c'est très important pour la prochaine génération, parce que les déviations budgétaires, payer pour payer, pour payer, pour payer, pour plaire aux uns et aux autres, on fait encore une dépense que la prochaine génération n'aura plus l'occasion de payer. Ça, c'est la pire des politiques, c'est aussi la plus facile. Parce que si je veux, moi en tant que politique, contenter mon électorat, eh bien je leur donne. Hein. Alors là, je me fais bien voir. Si je leur dis, excusez-moi, mais je ne peux pas vous donner cela, parce que ça va faire mal à moyen ou à long terme, ils ne vont pas m'aimer tellement. Donc c'est une politique difficile à faire, et collectivement, les chefs d'État et de gouvernement ont été d'accord de voir que parfois des politiques sont plus faciles à imposer si on les fait collectivement que si on les fait l'un après l'autre. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été d'accord avec le semestre européen, qui est, oui, une véritable intervention dans le droit des parlements nationaux. Je voudrais juste ajouter, bon, je partage au 100% ce que la vice-présidente vient de dire. N'oublions pas qu'une grande partie de la crise, elle est due au fait qu'il y avait beaucoup d'argent, très bon marché, qu'on a utilisé pour la consommation stupide et qu'on n'a pas utilisé pour assurer l'avenir. C'est-à-dire maintenant, il faut changer cela. Le problème est de nouveau où nous sommes. N'oublions pas non plus qu'il y a de private equity, de capitaux privés, de quantités incroyables. Jamais on a eu tellement d'argent. Jamais. Cet argent, il attend d'avoir des nouvelles idées de comment avoir de nouveaux produits pour vendre. Dès que vous aurez cette idée, l'argent sera là. Le problème, c'est qu'il faut avoir cette idée. Il faut risquer, il faut innover. Parce que sinon, si on fait comme toujours, non, ça va pas fonctionner. Et les pays qui produisent un déficit depuis 45 ans ou 50 ans, il y en a, bon, ils vont directement dans le mur. Si on continue comme ça, on repousse le problème une année et on crée un problème un peu plus grand pour les gens qui sont d'une année plus jeune. Qu'est-ce que l'Europe fait pour nous, les citoyens? Est-ce que les choses comme, je dirais, l'euro, est-ce que c'est quelque chose qu'on a fait pour les citoyens, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a fait
pour satisfaire les entreprises. C'est quoi la politique que l'Europe fait pour nous? Peut-être il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose sur ce thème-là. Quelles sont vos exigences à l'Europe? Quelles sont vos idées? Qu'est-ce que l'Europe pourra faire pour vous? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'Europe? Ah, Et qu'est-ce que ça, c'est la vraie question. Hein? Bravo, hein. Oui, parce que ça, c'est la vraie question. Il faut quand même faire quelque chose pour l'Europe. Hein? Ouais.